Alors j'ai mon poteau Jean-Charles C'est Pois-Chichon qui m'a prêté son ordinateur et je vais t'expliquer comment on recode les injecteurs. Donc on est sur l'Audi A1, j'avais déjà fait la vidéo où j'expliquais mais j'avais pas montré. Donc tu iras voir l'autre vidéo si tu sais pas pourquoi il faut recoder les injecteurs. Là je te montre la manip. Alors dans ce logiciel on a en haut le petit onglet OBD. EOBD, en fait ça c'est le protocole obligatoire de tous les véhicules depuis je sais plus quelle année, depuis qu'ils ont mis en place l'OBD. Ce qui veut dire, en fait, l'OBD ça veut dire prise diag normalisée, donc c'est pour ça que tout le monde l'appelle l'OBD. Le protocole, donc c'est le langage qui discute entre l'ordinateur, l'interface et la voiture. Et il y a tout un tas de séries de codes défauts normalisés, référencés pour tous les constructeurs. C'est obligatoire en Europe depuis je ne sais plus quelle année, depuis qu'il y a l'OBD2. Donc l'OBD2, ça veut vraiment dire ça. Interface, prise, protocole de communication, normalisation des codes défauts. Donc après, les codes défauts, c'est les P001, P010, P0 je sais pas combien. Et en fait, ils sont bien triés par ordre, ce qui veut dire que, par exemple, P01, je dis une connerie, hein, mais plus tu avances dans les chiffres, plus en fait tu passes des paliers du genre, au début c'est moteur, après c'est châssis, par exemple, avec l'ABS, les freins, après ça va être airbag, etc. C'est vraiment bien, c'est organisé en fait. C'est pas des codes au pif. Et normalement, tu as les mêmes codes, comment dire, tu as la correspondance. En fait, par exemple, chez Volkswagen, tu as un code, nous les Volkswagenistes, on utilise VCDS. Et sur VCDS, il y a des codes défauts du constructeur. Mais il a une correspondance quand il existe avec le code normalisé OBD2. Voilà. Donc là, en fait, dans ce logiciel, on a le choix de plusieurs choses. Soit on va directement là-dessus, peu importe, hein, pas besoin de choisir. Tu vois, là c'est une Audi A1, je suis dans une Audi A1. On va pas bien voir, mais là il y a le petit logo Audi, vous voyez. Et d'ailleurs, je peux allumer là, ce sera bien mieux. Et tu peux voir que, par exemple, là je suis sur BMW. Donc en fait, l'onglet ici, il va aller checker le protocole OBD2. Donc il faut avoir mis le contact mis. Donc là, je suppose qu'il a le voyant d'allumé parce que la prise, elle est dessus. Donc, donc là, il interroge l'OBD. Alors déjà, est-ce que ma prise fonctionne? Alors en plus, je suis en Bluetooth, j'ai rien réglé. Alors là, il a repéré. Alors tu vois, là, je suis pas branché en... Quand tu me branches en USB, ça repère tout de suite, mais ce logiciel, il fonctionne très bien en Bluetooth, donc autant ne pas s'en priver. Là, j'ai fait une recherche et tu vois, il l'a trouvé. Donc là, on va faire tester. On va faire le test. Donc, pour installer, pour reconnaître la prise, hein, je me suis tout simplement connecté. J'ai fait une interrogation. Donc là, je crois que ça, c'est normal. Il faut mettre... on va essayer de mettre à jour le firmware. Le firmware. Dis donc, monsieur Jesse Fox du Discord, tu aurais pu me prêter ton ordinateur... avec les trucs déjà installés, ça aurait été bien. Hein, avec ton MacBook Air de merde. Là. Chichon Je déteste cet ordinateur. L'écran, il est tout mat. Là, t'as un décroché dégueulasse. L'écran, il éclaire que dalle. T'as l'impression le truc, il est fragile de ouf, il va se casser. Je préfère largement mon petit MacBook. Bon, t'accouches, toi? Bon, bah, tant que ça cherche, je vais t'expliquer. Soit on interroge pour tous les véhicules, peu importe, pas besoin de faire de recherche, etc., dans le protocole OBD. Après, ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est là qu'il est très intéressant et qu'il va plus loin, c'est que on peut sélectionner. Donc là, tu vois, on a les marques ici. Est-ce que je peux le bouger, lui? Oui. Attends, je vais le mettre là. Donc ici, on a les marques, le modèle, l'année, etc. Et après, il faut faire ça. Donc soit on interroge tous les calculateurs, ou soit on peut les interroger un par un. Et c'est mieux de faire comme ça parce que vraiment, on va cibler ce qu'on a besoin. Et donc, par exemple, si on interroge calculateur moteur diesel, on va avoir les différentes cylindrées ici et les différents types de calculateurs. Donc, si par exemple, je crois que je suis en EDC. Ah non, je peux pas toucher pour le moment. Alors, l'avantage aussi, quand on est dans ce mode-là, c'est qu'on peut aller interroger les capteurs. C'est-à-dire qu'on peut aller les faire bouger ou aller checker les valeurs qu'ils ont pour tous les capteurs. Et on a une zone aussi qui est pour
faire de l'adaptation. Donc là, par exemple, je vais te montrer comment on recode les injecteurs. Mais il y a plein de trucs. Il y a remettre à zéro le compteur, nettoyage du FAP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs. En fait, tu peux faire bouger les vannes pour voir si elles bougent bien. Par exemple, si tu as un défaut vanne EGR, est-ce que c'est ton collecteur qui est encrassé? Est-ce que c'est la valve qui est morte? Est-ce que la cosse est mal branchée, etc. Donc par exemple, tu peux aller tu vas dans le calculateur d'injection diesel, machin, et tu vas dans les groupes de mesure là, et dans les tests des actionneurs, tu peux aller dire tiens, vas-y, fais-moi bouger la vanne EGR. Donc si tu regardes le loquet de ta vanne ou la petite membrane, tout dépend du type de véhicule que tu as, et ben si tu la vois bouger, tu peux te dire bon, la commande fonctionne, donc la cosse va bien. Et la vanne fonctionne. Donc le problème peut venir d'ailleurs. Soit elle est cassée dedans, c'est-à-dire que la soupape est pétée, mais tout le système fonctionne, la valve bouge. Donc c'est pas un problème électrique, c'est un problème mécanique. Tu peux aller tester un peu tous les types d'actionneurs. Donc ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça se connecte en USB ou en Bluetooth, et en Bluetooth ça marche de ouf. Et par exemple, quand tu vas dans le calculateur, alors là on est dans l'OBD, donc voilà, ici on va avoir les défauts enregistrés, pas de défauts, ici pour effacer les défauts, ça c'est pour tester, c'est pour aller interroger les différents types de capteurs. Donc tu vois, par exemple, capteur MAP, donc c'est le capteur de pression de collecteur d'admission. Et donc on peut avoir, là on a les valeurs en KPA, mais on peut avoir les valeurs, je crois qu'il y a une autre adresse, en fait ça c'est les adresses. Je crois qu'il y a une autre adresse qui peut dire, bah tiens, là t'es pas en KPA, mais tu vas être en millibar ou en bar, etc. Donc c'est vraiment pas mal foutu. Donc après on a les datas, c'est quoi? Ça sert à rien. Faut attendre un peu, ça dépend des modèles, ça t'affiche pas tout pareil, ça doit être le pass test. Ça n'a pas supporté. Et ça, ça je vais pas te le montrer. Donc après, deuxième protocole. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que par exemple, quand tu es tout seul et que tu veux regarder, je sais pas moi, par exemple, est-ce que les ampoules du frein au pied, quand tu freines, ça s'allume bien derrière? Et ben tu peux aller par exemple dans le calculateur, alors je sais plus lequel c'est, tu vois, instrument, ça c'est le compteur, tu as les capteurs de boîte de vitesse, tu as l'anti-démarrage, donc immobiliseur, je suis sûr que... voilà, multifonction, donc multifonction, tu as carrosserie et tout, et donc par exemple, donc tout ce qui concerne les calculateurs qu'on va cibler un par un, je parle pas de... Donc du coup, quand on n'est pas en mode OBD2, on est en mode type de calculateur, donc là il faut bien référencer le véhicule ici, donc Audi A1, je sais plus de quelle année elle est, on va mettre 2011. Donc là, tac, 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 on va mettre, je dis quoi, multifonction. Donc ça, c'est un peu le multiplexage, ça fait un peu tout le reste des calculateurs. Ouais, voilà, on les voit tous ici. Alors, électronique du volant, je sais plus où c'est. Ah ouais, il y a carrément une gateway là-dedans. Putain, c'est trop avancé, je déteste ça. Une gateway, c'est comme une box générale pour tout le monde, pour tous les autres, tout le monde se connecte dessus. Donc, je sais pas dans quoi aller. Par exemple, tu vois, en fait, j'aimerais bien te montrer un exemple. Électronique centrale, ça fait quoi? Et là, du coup, il faut cliquer sur le petit truc là-bas. Et quand tu n'as pas accès au calculateur, ça, tu peux pas cliquer dessus. Et le petit avion qu'il y a là, c'est un mode, en fait, où ici, là, tu as un emplacement pour une carte SD. Et en fait, dans le logiciel, tu dis, bon, bah, je vais aller faire un tour et je veux mesurer le capteur de vitesse de roue, le capteur de position, capteur vilebrequin, donc en fait les tours par minute, ta pression de turbo, ta quantité d'injection, et en fait tu peux loguer des valeurs. Tu cliques là, il y a un bouton en fait ici il y a un bouton là, je vais pas cliquer dessus, mais en fait quand tu appuies là, je sais plus, il y a une manip à faire, et tu es en mode où tu enregistres et t'as pas besoin de l'ordi. C'est-à-dire que si t'as pas de batterie, tu peux quand même aller loguer, ou tu peux le garder avec toi et loguer un moment. Donc, tu définis les paramètres avec l'avion, tu dis je veux checker ça. Le machin, ça envoie les commandes quand il y a la carte SD dedans. Et quand tu es prêt, toi, tu appuies sur le bouton que je t'ai montré et ça log les valeurs.
Donc tu vas rouler, ça log les valeurs, donc tu n'as pas besoin d'ordi, tu n'as pas besoin de batterie. Et quand tu as fini, tu retournes là-dedans et tu vas checker ce qu'il y a dans la carte SD qui s'est tout enregistré. Comme ça, tu peux aller loguer sans ordinateur. Et ça, c'est le feu. Donc là, on est en mode. Mozzarella, l'Italie gourmande, c'est la casa azzurra. En mode, j'interroge les calculateurs. Et tu vois le tic-tic là sur le côté. Par exemple, tu peux dire feu de recul, j'allume, et hop, ça t'allume les feux de recul. Donc comme ça, tout seul, tu peux faire des manipulations. C'est-à-dire que tu te poses à l'établi avec le véhicule devant toi, avec l'ordinateur dehors et le Bluetooth là-dedans, et tu dis, bon, est-ce que ça marche, tu vois, feu stop, tu vois. Tout seul pour regarder les 3 feux stop, bah c'est la merde. Et ben avec ça, tu peux. Voilà, tu peux activer les vitres, le lave-glace, les essuie-glaces, tu vois, t'as plein de trucs. Donc bref, on n'était pas là pour ça, on était là pour le codage des injecteurs. Alors, pourquoi recode-t-on des injecteurs ? J'ai précisé une première partie dans l'autre vidéo que j'avais fait quand j'avais démonté les injecteurs. Et tu recodes les injecteurs quand tu les changes en fait. Parce que dessus, il y a un numéro qui correspond à une valeur que la cartographie moteur comprend, qui est une tolérance de... Si tu veux, l'injecteur, quand ils le fabriquent, maintenant, c'est tellement précis qu'ils ont chacun un petit défaut, tu vois, en plus ou en moins. Mais c'est tellement précis et infime qu'on a donné un numéro à ce défaut qui fait que dans la cartographie moteur, dans le calculateur, il va checker. Donc on l'enregistre une bonne fois pour tout dans le calculateur. Donc ça, c'est d'origine, il y a un numéro. Et il va checker ce numéro qui dit, moi tiens, il a 5% de défaut. Enfin, c'est pas en pourcentage, hein, c'est beaucoup moins. Il a 0,05% de défaut. Donc c'est-à-dire que par rapport à une base, l'injecteur injecte un tout petit peu trop ou un tout petit peu pas assez. Et suivant le numéro qui a marqué sur l'injecteur, on recode l'injecteur dans le calculateur pour qu'il applique le bon coefficient suite à cette légère petite défaillance. Donc ça, c'est valable. Donc ça, c'est un calculateur. Alors je sais même pas si on est en 2DC16 ou 2DC17 là-dessus. Bref, c'est un TDI 1,6 litre en common rail. Donc common rail avec des injecteurs commandés en piezoélectrique. Donc voilà. Donc les piezoélectriques, il y a un numéro dessus avec un numéro de checksum pour que la cartographie reconnaisse tout ça. Et donc, on va dans diesel. C'est un 1,6 litre. Je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est les mêmes de toute façon. OBD. EOBD, OBD. Et donc là, si je vais dans les petits outils là, programmation des injecteurs. Et donc là, il nous explique le blabla. Tu vois, il y a un numéro sur l'injecteur, c'est celui-là qu'il faut qu'on relève. Et quand on fait OK, moteur coupé, contact mis, yes. Et ouais, ma gueule. Et donc là, tu vois, on a les numéros. Donc en fait, sur le cylindre 1, si tu vas voir ton injecteur, si tu n'as pas ce numéro-là, bah c'est pas bon. Parce que c'est censé être lui qui est en 1. Si par exemple, tu as le gars, je sais pas moi, l'ancien proprio, il a inversé l'injecteur 1 et 2 pour X raison, tu vois, ou il en a un qui était mort, il l'a changé, et ben tu peux aller le voir là-dedans. Si le numéro qu'il y a là, il n'est pas écrit sur ton injecteur, ton réglage n'est pas bon au niveau de l'injection en fait. Et donc là, c'est tout con, hein. Voulez-vous noter un nouveau code d'injecteur ? Tu mets oui. Voilà. Tu indiques quel cylindre est concerné. OK. Tu tapes le numéro que tu as relevé sur ton injecteur. Tu fais OK. Le machin, il check. Bon, apparemment, il faut de la batterie, machin. C'est comme... en fait, ça va écrire dans le calculateur. Donc, c'est comme une cartographie. Hein. Quand tu réinjectes une carto, tu te mets bien. Tu te mets le chargeur de véhicule. Tu fais attention à que ta batterie, elle n'est pas éclatée. Tu fais tout ça bien dans les règles de l'art. Et après, il y a une manip, je crois, où il faut éteindre pendant... je sais plus, c'est marqué, hein, mais je m'en souviens plus. Il faut éteindre pendant 30 secondes ou 1 minute le contact, le rallumer, faire je sais plus quoi, effacer les défauts, blablabla. C'est tout noté, c'est simple. C'est simple comme bonjour. Ce logiciel, il tue. Et donc, bah voilà, ça fonctionne.
Voilà, c'était la petite info Diag. C'est le feu, ça. Allez. Salut! C'est Pois Chichon.